Bonjour à tous, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est la chronique de Karel. Bonjour Karel. Bonjour Ange. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du cumul des mandats. C'est exact. Question simple, déjà, c'est quoi un cumul? Donc, je dirais que le cumul est tiré du latin cumulare, qui signifie accumuler, entasser, amonceler. Donc, un cumul serait la pratique d'exercer simultanément plusieurs fonctions, activités, professions. Et lorsqu'on l'applique à la notion de politique ou de mandat, le cumul est l'exercice par un homme ou une femme politique de plusieurs mandats de manière simultanée. Très bien. Alors, Karel, y a-t-il plusieurs types de cumul de mandats? Oui, il y a plusieurs types de cumul de mandats. Donc, le premier type est le cumul dans le temps, donc est l'exercice durable de plusieurs fonctions ou mandats. On prendra l'exemple du président Paul Biya qui vient d'être réélu pour la 36e. Pour la énième fois et qui est au pouvoir depuis 36 ans. C'est ça. Donc, cette pratique est appelée cumul dans le temps. Bien vrai que l'on ne le considère pas vraiment comme un cumul, mais le cumul peut s'étaler d'une manière durable. Il se distingue du cumul simultané, qui est concomitant. Donc, l'exercice des fonctions électives, des mandats, se fait de manière simultanée, de manière concomitante. Et même dans cette catégorie, l'on distingue encore deux types de cumul. Donc, deux sous-catégories. Deux sous-catégories, le cumul horizontal et le cumul vertical. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, j'imagine, il y a le cumul des mandats aussi, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est encadré par la loi? Bien entendu, la loi ivoirienne prévoit le cumul des mandats et l'encadre. Et la Constitution, en son article 46, dispose que le cumul des mandats est réglementé dans les conditions fixées par la loi. La loi électorale aussi se veut un garde-fou au cumul des mandats quand elle établit un régime d'incompatibilité. Donc, pour comprendre le cumul des mandats en Côte d'Ivoire, il faut vraiment connaître les fonctions qui sont incompatibles. Alors, quelles sont les fonctions incompatibles? Il y en a de toutes les sortes parce qu'elles concernent chaque type d'élection notamment. Mais on prendra le cas du député. Est-ce qu'un député peut être à la fois député et maire? Un député peut être à la fois député et maire, mais ce que la loi électorale dit, c'est que les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec les fonctions locales. Non, les fonctions non électives. Non électives, voilà. Très bien. Donc, ce qui signifie à contrario qu'une fonction élective est compatible avec la fonction des députés. Donc, en clair, on ne peut pas être député et être ministre au gouvernement. C'est exact. Et parce que la Constitution, en son article 84, est très claire. Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger au Parlement durant la fonction de son mandat ministériel. Donc, le député, s'il veut être au gouvernement, il cédera la place à son suppléant. Oui, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc, la suppléance vient être comme une sorte d'exception à cette règle. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, celui qui est député, c'est déjà, je vais dire, un travail à temps plein. C'est vrai que la loi lui permet d'être également maire. Est-ce qu'il est forcément efficace dans son action? Je dirais que le cumul des mandats pose ce problème d'efficacité réellement. Parce que chaque fonction requiert vraiment la compétence pleine et entière de celui qui... la présence aussi. C'est ça, la présence aussi de celui qui la porte. Et lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on se met dans la logique d'une sorte de cumul des mandats, effectivement, l'efficacité est celle qui est la première affectée. Il y a aussi le fait que le cumul des mandats éloigne les citoyens de leurs élus. Parce que figurez-vous que celui qui est député maire de deux localités différentes doit être dans ces localités, doit pouvoir gérer le quotidien, ou doit pouvoir se rendre disponible pour ces localités. Mais comment est-ce qu'il fait? Il y a aussi cette question. Il y a le fait qu'on se trouve très souvent face de l'homme providentiel, donc le Tout-Puissant, qui, au fur et à mesure qu'il gagne en hégémonie politique, devient comme
devient extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il concentre beaucoup de pouvoir entre ses mains. Exactement. Et ça peut être dangereux. Très dangereux puisqu'on a une sorte de confusion des pouvoirs. Donc, c'est ce qui emmène souvent certaines personnes à ne pas vraiment comprendre le rôle de tel élu ou tel autre parce qu'on ne perçoit pas qui vraiment doit faire quoi et inversement. Alors, est-ce que finalement le cumul des mandats, c'est bon ou c'est pas bon? Je dirais que le cumul des mandats peut avoir ses bons côtés. Lorsque peut-être le député maire, par exemple, l'est pour une même localité. Donc, si c'est vraiment un élu de qualité, il peut véritablement aider à la construction, au développement de sa localité. Mais le cumul des mandats comporte beaucoup de faiblesses. Plus d'inconvénients que d'avantages. Oui, parce que nous avons le Parlement qui se confond souvent au pouvoir exécutif, donc le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui ne sont pas vraiment séparés. La faiblesse du Parlement. Il ne faut pas oublier aussi que le parlementaire dispose d'immunité. Et bien malheureusement, ces personnes qui s'adonnent au cumul des postes profitent de ces immunités-là pour... Parfois. Et c'est bien une raison du cumul des mandats. C'est bien pour ça que les hommes ou femmes politiques recherchent souvent la casquette de parlementaire. Très bien. Merci, Karel. Je suis Angers Maniani. Dans mes 4 vérités, je reçois une personnalité qui fait l'actualité. C'est dans un entretien cash, sans complaisance ni malveillance. Mes 4 vérités, c'est les lundis, mercredis et vendredis sur DNews TV, la web TV de toutes les opinions. À bientôt.